Est-ce que tu as déjà parlé d'investissement? Investissement immobilier, investissement en bourse, investissement même dans l'or? Eh bien c'est pas du tout de ça que je vais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui je vais te parler d'une forme d'investissement, oui, mais pas du tout à celle à laquelle tu t'attends. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'investissement sur toi-même, sur ta personne. Un investissement sur soi, c'est pas forcément un investissement en argent, ça peut être un investissement en temps, en énergie, en ressources, parce que tu vas miser sur toi. Tu vas miser sur ton propre développement personnel et professionnel. Comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, ça peut être le fait de te former, de regarder des cours en ligne, de regarder des vidéos, ne serait-ce que regarder cette vidéo, c'est d'investir sur toi parce que tu vas prendre le temps de regarder cette vidéo qui va te permettre d'apprendre des choses, de voir des choses sous un nouvel angle et de te développer personnellement. Ça peut être aussi prendre le temps de lire, ça peut être prendre le temps de prendre soin de toi, de te faire un massage, tout ça c'est de l'investissement sur soi. Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce que clairement, tu es ta meilleure ressource. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te permets pas d'évoluer, eh bien tu n'atteindras jamais tes objectifs, tu n'atteindras jamais la personne que tu veux être, ou ne serait-ce que dans ton développement au quotidien, eh bien tu vas stagner, tu ne vas pas évoluer. Investir sur soi, c'est clairement un investissement au long terme parce que ça va te permettre de mettre en place de nouvelles habitudes, des habitudes qui sont puissantes et qui vont te permettre d'aller vers la personne que tu veux être, la personne que tu imagines être dans plusieurs années. Et ça, c'est hyper important. Ça va te permettre de mieux gérer les défis, d'être plus confiante, d'être plus résiliente et d'aller vraiment au bout des choses, de tenir les choses. Je pense par exemple, et je suis sûre que tu as déjà été dans ce cas-là, mais tu as déjà commencé un régime, un programme de sport que tu n'as pas tenu, que tu n'as pas été jusqu'au bout, et bien le fait d'investir sur toi, de prendre du temps pour toi, de te développer personnellement, tu pourras aller au bout de ces objectifs, c'est certain, grâce aux bonnes habitudes, parce que spoil alerte, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais des habitudes, ce n'est pas universel. C'est pas parce que tu mets en place toutes les habitudes que tu vois sur YouTube, sur Insta ou quoi, que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Non, il faut d'abord que tu définisses tes objectifs pour ensuite mettre en place les habitudes puissantes qui te correspondent vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu de mon histoire autour de l'investissement, de qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait que j'investisse sur moi et pendant des années, j'ai absolument rien fait. Jusqu'au moment du... Et j'ai rien fait et je me permets de rebondir là-dessus. Et en plus de ça, j'investissais pour les autres surtout. Je donnais de mon temps aux autres. Je donnais même de l'argent aux autres. J'étais très centrée sur les autres et pas moi. Je m'oubliais clairement parce que je pensais que je ne valais rien de toute façon et que plus je donnerais aux autres, plus eux ils m'aimeraient. Donc en fait j'étais vraiment dans un truc de réciprocité, si je donne on m'aime, mais du coup si je prends soin de moi on ne peut pas m'aimer. Jusqu'au Covid en fait où je me suis rendu compte que j'étais seule. Au moment du Covid j'étais seule dans mon appart et la seule personne qui pouvait me donner de l'amour à ce moment-là c'était moi. Et donc là, j'ai commencé à prendre énormément de temps pour moi, j'ai beaucoup lu, j'ai fait du sport, j'ai mis vraiment toute mon énergie sur moi, j'étais vraiment concentrée sur moi, donc ça fait très auto-centré, mais finalement j'avais rien d'autre à faire en fait que ça. Et du coup ça m'a permis de faire un investissement qui vaut tout l'or du monde et un investissement à long terme, puisque ça m'a permis de me retrouver, de savoir qui j'étais vraiment, ce que je voulais faire et quels étaient mes objectifs. Et aujourd'hui je suis là devant vous parce qu'aujourd'hui ce que je veux c'est être coach, c'est aider un maximum de femmes à atteindre leurs objectifs, à devenir comme moi, à mettre en place les habitudes puissantes qui vont leur permettre de changer, d'atteindre leurs objectifs et d'évoluer. Je me suis formée au coaching, ça a été mon premier gros investissement financier. J'ai investi dans une formation de coaching qui m'a permis d'être coachée moi et de voir où étaient mes problèmes, de voir ce que j'avais à travailler, les petites failles que j'avais encore malgré tout ce que j'avais pu faire en livre, tout ce que j'avais pu écouter en podcast, toute l'écriture que j'avais pu faire, j'avais encore des failles à travailler et l'aide d'un coach, c'est vraiment le petit truc en plus, le truc qui va te faire avancer, le coup de pied aux fesses, ce qui va vraiment impacter et qui va te permettre d'implémenter en fait tout ce que tu as appris dans les livres, tout ce que tu as entendu dans les podcasts.
Donc ça m'a permis d'apprendre sur moi, de travailler sur moi, mais ça m'a aussi permis de devenir coach, de me former et d'être en capacité d'aider d'autres personnes à évoluer et à changer. Pour celles qui sont déjà intéressées par le développement personnel et qui connaissent un petit peu, je me suis formée auprès de David Laroche, donc clairement le pionnier du dev perso en France. Ça a été mon premier gros investissement. Ensuite, un petit investissement que vous faites sûrement ou peut-être et que vous voyez pas, c'est l'investissement de la salle de sport. J'ai commencé à aller à la salle de sport après le Covid du coup, et ça a été mon premier investissement sur mon physique. Et finalement je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà de ça, puisque quand je ne faisais pas de sport, j'étais pas forcément bien mentalement. Donc du coup ça a joué sur mon physique et sur mon mental. Donc ça c'est le deuxième investissement que j'ai fait et que je fais encore, puisque celui-ci est mensuel pour le coup. Et enfin récemment j'ai fait un dernier gros investissement. Là je vous parle vraiment des investissements monétaires finalement, et tout ça demande aussi du temps, de l'énergie. Il y a plein d'autres investissements que j'ai fait sur moi entre temps, mais je vous cite vraiment les plus gros pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de tout ça. Et là récemment j'ai envie de vraiment aller plus loin avec mon activité de coaching, de professionnaliser ce que j'ai à vous apporter, ce que j'ai à apporter aux femmes qui me sollicitent, de rendre ça encore plus pro et encore plus qualitatif. Et donc du coup j'ai rejoint une formation pour professionnaliser tout ça, et là pareil ça demande énormément de temps, c'était un investissement financier aussi. Et beaucoup d'énergie, puisque comme ça me demande du temps, ça me demande de la réflexion, ça me demande du travail à côté, des exercices à réaliser, tout ça, le fait de tout mettre en place aussi. Mais ça me plaît, parce qu'en fait ça va me permettre d'évoluer, de changer, de mieux vous aider, de mieux accompagner les femmes que j'ai en ce moment en coaching, et de les emmener encore plus loin, de rendre leur expérience plus agréable. Et voilà, donc c'est vraiment des investissements qui sont pour moi hyper importants et nécessaires. Aujourd'hui, si tu te demandes comment est-ce que tu peux investir sur toi, tu as dû le comprendre par rapport aux différents exemples que j'ai donnés dans cette vidéo, mais t'es pas obligé d'investir financièrement. T'es pas obligé de dépenser une énorme somme d'argent. Ça dépend en fait où t'en es dans ton cheminement. Si pour l'instant t'as encore jamais rien fait entre guillemets pour toi, alors à ce moment-là tu peux commencer par acheter un livre, tu peux commencer par écouter des podcasts, tu peux commencer par faire des exercices physiques, tu peux commencer par aller marcher, prendre du temps pour faire des choses qui vont sur le long terme te permettre de te développer personnellement, mais aussi des choses que t'aimes faire clairement. Pour l'instant ne te demande pas de faire des choses totalement folles. Et ce que je te recommande de faire, c'est avant de mettre en place ces actions pour investir sur toi, redemande-toi quels sont tes objectifs, quelles sont tes valeurs, où est-ce que tu veux aller. Ça c'est vraiment hyper important. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, si tu as déjà entrepris ce changement, enfin ces petits investissements sur toi, si tu es déjà friand de ça, si tu as déjà commencé à le faire, ce que tu peux faire, c'est pourquoi pas te faire accompagner par un psychologue, par un coach, rejoindre un accompagnement de coaching pour vraiment aller plus loin, pour vraiment implémenter ce que tu as appris, et pour te permettre de passer au niveau supérieur et d'avancer encore plus, de voir des résultats sur plus long terme et de pouvoir agir vraiment pour plus tard. Investir sur toi aujourd'hui, ça va avoir un réel impact sur la toi de plus tard. Et j'aimerais terminer sur une chose, c'est que investir sur soi, c'est aussi une preuve d'amour envers soi, parce que finalement, on va se prioriser, on va se mettre en priorité à la première place, et on va commencer par prendre du temps pour soi. On va commencer à dire stop aux autres, à dire ça suffit, pour l'instant c'est moi, et de laisser des temps dans votre agenda pour vous développer, pour investir sur vous. Là on est vraiment sur le côté investissement de temps, donc c'est vraiment de vous laisser de la place pour vous, de vous laisser la place d'exister. Donc c'est clairement une preuve d'amour pour vous, vous allez enfin vous choisir, vous prioriser et vous mettre au premier rang. Non seulement tu vas t'envoyer un message à toi-même en te montrant que tu veux devenir une meilleure personne, mais tu vas aussi le montrer au monde, parce qu'ils vont voir que tu prends ta place, que tu te sens mieux et que tu vas réussir à changer. Moi clairement quand j'ai commencé à entreprendre ce changement, ma famille m'a dit qu'ils me reconnaissaient plus, parce que j'étais beaucoup plus calme, plus détendue, plus sereine, et
plus ouverte pendant les moments qu'on passait ensemble parce que j'étais ressourcée de tout ce que j'avais pu faire seule chez moi. J'ai aussi pu rencontrer l'homme de ma vie, celui avec qui je me suis mariée et qui m'a dit qu'à cette époque, quand il m'a rencontrée, j'étais vraiment beaucoup plus apaisée, que j'étais sereine, je savais où je voulais aller, mes objectifs étaient clairs et je mettais des choses en place. Donc ça clairement pour moi c'était hyper important qu'on me fasse ces retours et c'est ce que tu vas pouvoir mettre en place, ce que tu vas pouvoir dégager et ressentir si tu essayes toi aussi d'investir sur toi. J'arrive au bout de cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques ou quoi, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Si tu as aimé la vidéo, à mettre un petit like. On peut se retrouver aussi sur Instagram. Je te mets le lien en description. Et je te souhaite une très belle journée, soirée ou que sais-je. À bientôt dans une nouvelle vidéo.